Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camert Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Michel Biemtom sur sa page Facebook intitulée « Voici les arguments juridiques qui militent en faveur des revendications indépendantistes ambazoniennes ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info ou sur YouTube Camert Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Voici les arguments juridiques qui militent en faveur des revendications indépendantistes ambazoniennes. Si le pouvoir de Yaoundé refuse d'entamer des négociations sous la médiation suisse avec les indépendantistes anglophones, si ce pouvoir arme plutôt des milices qui kidnappent contre rançon, qui décapitent civils comme militaires dans le Sorderme Cameroun, nord-ouest en sud-ouest, en vue d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur le terrorisme ambazonien, c'est simplement parce qu'il ne dispose d'aucun argument de droit international pour justifier l'État unitaire décentralisé actuel. C'est parce qu'il est conscient d'avoir annexé le Sorderme Cameroun dès le 1er septembre 1961. Au Cameroun, on dit de manière triviale que c'est le cœur du bandit qui bat. En effet, la lutte actuelle du peuple anglophone pour un Sorderme Cameroun en Ambazonia libre et indépendant est conforme à la Charte des Nations Unies tout comme à pas mal de résolutions votées par l'ONU. Le 13 décembre 1946, l'Angleterre signe le traité de tutelle avec les Nations Unies en vue d'administrer le Cameroun britannique. Pour des raisons administratives, l'Angleterre divise le Cameroun britannique en deux, le Norderme Cameroun intégré au nord du Nigeria et le Sorderme Cameroun intégré à l'est du même pays. Malgré tout, le Norderme Cameroun et le Sorderme Cameroun étaient couverts par les effets de la tutelle de l'ONU. D'après l'article 76 B de la Charte de l'ONU, le but de la tutelle est de favoriser le développement politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction. Favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations. Des aspirations librement exprimées des populations intéressées. De manière simple, l'Angleterre avait pour devoir de préparer les populations du Norderme tout comme du Sorderme Cameroun à être politiquement, économiquement et socialement prêtes soit pour une autonomie interne soit pour une indépendance totale, selon que les populations en question auraient milité pour l'une ou l'autre option. Pour départager la classe politique du Sorderme Cameroun qui était divisée entre favorables à l'intégration au Nigeria, militants pour le rattachement à la République du Cameroun et partisans de l'indépendance totale, Sir Philipson Sidney, commissaire de l'ONU pour le Sorderme Cameroun, a organisé du 10 au 11 août 1959 à Manf une conférence pré-plébiscite à l'issue de laquelle 67% des délégations présentes vont voter pour que 2 seules questions leur soient posées lors du plébiscite. D'autodétermination, voulez-vous rester rattaché au Nigeria ou alors faire sécession du Nigeria en vue d'un État indépendant ? Le rattachement avec la République du Cameroun a donc été rejeté par la majorité des membres des délégations présentes lors des travaux. Mais lors de l'Assemblée générale des Nations unies du 6 octobre 1959, coup de tonnerre. L'option de l'indépendance totale est écartée. Motif avancé. Le Sorderme Cameroun n'était pas économiquement viable. Pourquoi alors qu'il s'agit d'un vœu de la majorité des populations du Sorderme Cameroun ? L'Angleterre n'avait-elle pas pour devoir d'assurer le développement économique de ce territoire conformément à l'article 76 B de la Charte des Nations unies ? Aux Nations unies, ces questions ne semblent pas avoir préoccupé grand monde. Mais passons. Le Sorderme Cameroun s'est donc vu refuser par l'ONU, sur la base de rien, la possibilité de choisir d'être indépendant et souverain. Cette option a été remplacée par le rattachement à la République du Cameroun. Voilà dans quelles conditions l'Assemblée générale des Nations unies adopte le 16 octobre 1959 la résolution 1352-14, qui organise le plébiscite au cours duquel le peuple du Sorderme Cameroun devait être appelé à choisir entre être indépendant en se joignant au Nigeria et l'être en se rattachant au Cameroun. Le 15 décembre 1960, l'ONU vote la résolution 1541. Cette résolution encadre le sort des territoires non encore autonomes comme le Sorderme Cameroun.
La résolution en son principe 6 offre 3 possibilités à ces territoires pour leur autodétermination. A. Indépendance totale. B. Association à un État indépendant. Et C. Intégration à un État indépendant. Le SORDERM Cameroun avait donc été destiné par l'ONU, ou obligé, c'est selon, à s'associer soit à la République du Cameroun, indépendante depuis le 1er janvier 1960 et membre des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, soit au Nigeria. Suite au plébiscite du 11 février 1961, à l'issue duquel 70,5% des électeurs ont voté pour le rattachement au Cameroun, l'Argent des Nations Unies va adopter le 21 avril 1961 la résolution 1608 sur l'indépendance du SORDERM Cameroun. Cette résolution stipule en son point 5 que l'autorité administrante, l'Angleterre, le gouvernement du SORDERM Cameroun et celui de la République du Cameroun doivent initier d'urgentes discussions en vue de finaliser, avant le 1er octobre 1961, date de la levée de la tutelle de l'ONU et donc de l'indépendance, des arrangements, accords, à travers lesquels des politiques concertées et déclarées des parties concernées seront implémentées. Cette résolution onusienne jusqu'à ce jour n'a jamais été respectée et appliquée. La République du Cameroun a plutôt engagé un processus d'annexion du SORDERM Cameroun. En effet, lors de la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961, en lieu et place des accords de l'Union, ou de l'association, prescrits par l'ONU, l'Angleterre n'était de surcroît pas représentée aux travaux. En sa résolution 1608, Ahidjo a plutôt soumis à la délégation du SORDERM Cameroun le projet de révision constitutionnelle numéro 61/24, tendant à adapter la constitution du 4 mars 1960, appliquée en République du Cameroun, note de la rédaction, aux nécessités d'un Cameroun unifié. Comme quoi, le projet du président de la République du Cameroun de l'époque, Amadou Ahidjo, était de conquérir par voie constitutionnelle le Southern Cameroun et d'en faire une partie intégrante du Cameroun. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun. Le SORDERM Cameroun House of Parliament n'a pas vu trace de ce projet loi. Ahidjo l'a promulgué tout seul le 1er septembre 1961 alors qu'à cette date, le SORDERM Cameroun était encore sous tutelle des Nations Unies. Cette constitution prétendument fédérale a eu le dos de faire passer le SORDERM Cameroun de la tutelle de l'ONU à celle de la République du Cameroun. Pourtant, le principe 7b de la résolution 1541 du 15 décembre 1960 stipule de manière claire que le territoire associé doit avoir le droit de déterminer sa constitution intérieure, sans ingérence extérieure. Le SORDERM Cameroun était régi par la Constitution de 1958, et la République du Cameroun n'avait pas à lui imposer une loi fondamentale. Fort de cette constitution fédérale, au nez et à la barbe de l'ONU et de l'Angleterre, administration de tutelle, Amadou Ahidjo va engager un processus d'assimilation du SORDERM Cameroun en abolissant le système juridique et judiciaire de la Common Law, en démantelant son appareil de production économique, en dissolvant les partis politiques et les syndicats qui y concouraient à l'expression démocratique et dès mai 1972, en abolissant ses institutions, Premier ministère, Parlement, House of Chief, etc. En effet, le 6 mai 1972, de retour de Paris, où il a été reçu par Georges Pompidou, le président de la République de France de l'époque, Ahidjo annonce à l'Assemblée fédérale à Yaoundé sa volonté de dissoudre la fédération pour un État unitaire. Ahidjo voulait donc faire du SORDERM Cameroun un territoire intégré à un État indépendant. Mais le référendum organisé le 20 mai 1972 à cette fin s'inscrivait en violation des textes onusiens. En effet, le principe 9 de la résolution 1541 du 15 décembre 1960 dispose que l'intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire. Or les résultats de ce référendum reflètent le choix de la majorité des populations de la République du Cameroun, qui, démographiquement, sont plus importantes que celles du SORDERM Cameroun. Cette disposition de la résolution 1541 suppose que seules les populations du Southern Cameroun devaient décider si elles veulent intégrer la République du Cameroun ou pas puisqu'il est question des populations du territoire. Et non, des territoires. De plus, l'organisation du référendum du 20 mai 1972 était une décision unilatérale d'Amadou Ahidjo dans la mesure où au soir du vote, ce dernier a fait déployer la police et la gendarmerie dans le SORDERM Cameroun,
Ouest Cameroun, dans le but de contenir des velléités de soulèvement des populations suite au démantèlement de la fédération. Selon le témoignage du militant de la cause anglophone de regretter mémoire, Feu Albert Mukong, dans l'ouvrage Prisonnier Without Crime, prisonnier sans crime. Pour récapituler, l'ONU ayant transigé avec sa propre charte en refusant en octobre 1959 au SORDERM Cameroun la possibilité d'être totalement indépendant, la République du Cameroun ayant court-circuité la résolution 1608 pour annexer le SORDERM Cameroun, la résolution en question n'ayant jamais été suivie des faits, le peuple du Southern Cameroun, connu aujourd'hui sous le nom Ambazonie, a pleinement le droit de revendiquer une indépendance totale, et ce sont les textes de l'ONU qui lui donnent ce droit. Le principe CETA de la résolution 1541 du 15 décembre 1960 dispose de manière claire que la libre association doit conserver aux populations qui s'associent à un État indépendant la liberté de modifier le statut de ce territoire en exprimant leur volonté par des moyens démocratiques et selon des méthodes constitutionnelles. Le SORDERM Cameroun, au cas où il était associé à la République du Cameroun par un accord de l'Union, aurait pleinement le droit de changer de statut en passant de territoire associé à territoire totalement indépendant. Mais l'annexion du SORDERM Cameroun renforce davantage cette possibilité d'indépendance car les deux territoires ne sont liés par rien. Ce qui maintient le SORDERM Cameroun dans le statu quo ante, c'est-à-dire dans sa situation d'avant le 21 avril 1961 lorsqu'il était sous tutelle des Nations Unies. Est-ce conscient des dispositions du principe CETA qu'Amadou Ahidjo a contourné la résolution 1608 du 21 avril 1961 pour intégrer par voie constitutionnelle le SORDERM Cameroun dans la République du Cameroun en vue de l'annexer? Possible. Que Paul Biya et sa « sécurocratie », remplie de faucons, d'assassins et de génocidaires comprennent dans un premier temps que ce qu'il appelle Nord-Ouest et Sud-Ouest n'est pas une partie de la République du Cameroun, mais de droit un territoire indépendant associé à cette dernière. Par conséquent, ils ont intérêt à démanteler tous les symboles de la souveraineté de la République du Cameroun dans le SORDERM Cameroun que de continuer à y massacrer des innocents, que de continuer à parler de sécession car le SORDERM Cameroun n'est pas de droit une partie de la République du Cameroun. Que le pouvoir de Yaoundé et ses soutiens arrêtent de faire l'arrogant en parlant de terroristes sécessionnistes, de force à la loi, du Cameroun un et indivisible, car non seulement ce sont eux qui sont des hors-la-loi sur ce territoire depuis le 1er septembre 1961, mais aussi le seul Cameroun reconnu comme membre des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, c'est la République du Cameroun. Sans ces régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #and anglophone génocide.